Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je suis encore en vacances, même si je continue les séances de coaching, les séances découvertes et le podcast. Mais du coup, il est 17h08 et j'enregistre tout juste ce podcast. Mais en vrai, tu sais quoi, ça me va tellement bien, dans le sens où là, ces vacances-là se terminent le 20 juillet, là, dans quelques jours, dimanche, dans 2 jours. Et, euh, et en fait, en temps normal, je me serais dit, OK, il faut à tout prix que je le fasse pour que ça sorte à 6 heures, etc. Je me serais donné une deadline, un planning et tout ça. Et là, j'aime en fait avoir l'engagement vis-à-vis de moi-même de savoir que ce podcast, il sortira vendredi, mais en même temps avoir cette liberté, avoir cet espace de me dire, je le créerai quand j'aurai envie de le créer, quand j'aurai l'inspiration de le créer, quand j'aurai décidé de le faire, et pas de manière forcée. Et c'est trop agréable. Donc, ce podcast sortira bien vendredi, mais il est actuellement en cours d'enregistrement. Voilà, voilà. Et en fait, il n'y a pas de hasard non plus. C'est-à-dire que ce podcast-là, il m'a été inspiré d'une séance découverte que je viens de faire avec une femme juste incroyable. Et en fait, j'avais envie qu'on fasse ce podcast pour se rappeler ensemble quelque chose qui est tellement évident. Mais j'aimerais voilà, l'aborder peut-être sous un autre angle aujourd'hui. J'en ai déjà parlé il y a pas si longtemps que ça, entre guillemets, parce que c'est voilà, c'est quelque chose qui, comment dire, j'allais dire m'habite en ce moment, ou me préoccupe plus, ou en tout cas est un sujet qui revient à mon esprit. Et en fait, j'aimerais qu'on se rappelle aujourd'hui que la vie, c'est un miracle. Mais vraiment, c'est un miracle. C'est-à-dire que chaque jour qu'on a à vivre est un miracle. Quand se lève chaque matin, c'est un miracle qu'on ait la possibilité de vivre une journée de plus, d'expérimenter la vie une journée de plus, d'expérimenter des relations une journée de plus. Et, et en soi, je pense qu'on sous-estime à quel point la vie est un miracle. Je pense qu'on s'y reconnecte quand, moi je sais que quand je suis tombée enceinte, que j'ai accouché de mon enfant, je me suis dit waouh, j'ai créé un être humain, genre je me suis cru pour Dieu. Je me suis dit waouh, il y avait quelque chose de tellement divin, de tellement magique, de tellement waouh, mais comment c'est possible? Comment il a pu vivre dans le liquide amniotique pendant 9 mois? Autant te dire que je me suis posé beaucoup de questions. Bref, j'ai senti ce côté extraordinaire que la vie porte, de me dire, là, mon enfant, il vient de naître, c'est son premier souffle, c'est son premier jour de vie. Et j'ai envie que vraiment cet épisode, il nous ramène à la vie. Il nous ramène à la vie parce qu'en vrai, on ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. On ne sait pas de quoi on va mourir. On n'en sait absolument rien. La seule chose qu'on sait, c'est que là, aujourd'hui, on est vivant. Donc, il ne s'agit pas de se demander quand est-ce qu'on risque de mourir ou d'avoir peur de... Non, il s'agit de vivre au maximum, le plus possible, notre vie aujourd'hui. Et vraiment, ce podcast, peut-être là, vraiment, je l'enregistre from scratch, donc ce sera peut-être un peu décousu, mais c'est pas grave. Mais ce podcast, il a pour vocation de te raccrocher à la vie, au fait que là, aujourd'hui, tu es en vie, peu importe d'une certaine manière la situation actuelle, peu importe voilà, s'il y a des domaines dans ta vie dans lesquels ça va pas, s'il y a eu des mauvaises nouvelles, s'il y a eu d'autres choses, aujourd'hui, là, maintenant, tu es en vie, en fait. Et c'est tellement, tellement, tellement important parce que, en vrai, euh, on meurt une seule fois, mais on peut s'oublier 1000 fois avant. Tu peux mourir une seule fois et passer tous les jours de ta vie à t'oublier, passer tous les jours de ta vie à ne pas vivre. Et sans s'en rendre compte, on peut être mais tellement, tellement fort pour ça, tellement fort à activer ce mode pilote automatique, à activer le fait de vivre en fonction de nos peurs, de vivre en fonction de mince, mais qu'est-ce que vont penser les choses, vivre en fonction de se dire, ok, mais là, il faut que je gagne de l'argent, il faut que je me crée une carrière, donc la priorité c'est ça, donc j'oublie tout, là, il n'est pas temps de vivre, Laetitia, il n'est pas temps de profiter, non! Là, il est le temps de construire ça. Et, et en fait, on s'accroche beaucoup justement à, à nos peurs, à ce que la société attend de nous, à ce que nous pensons que nous attendons de nous-mêmes. Et pour cocher un peu tout ça, eh ben, on n'est pas forcément dans le vivre. Et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment envie que tous on prenne la mesure, mais la mesure incroyable, du fait qu'on soit vivant là, maintenant.
En vrai, la vie, la mort, elle est certaine pour tout le monde. On va tous finir par mourir, sauf si tu es un prochain Elon Musk encore plus puissant qui trouve le moyen que je reste en vie pendant des milliards d'années. Mais a priori, c'est pas pour tout de suite. Donc la mort, elle est certaine. Mais la vie, c'est un choix. On doit choisir chaque jour de vivre. On doit choisir chaque jour euh, comment on a envie de passer du temps avec nous-mêmes, avec les gens qu'on aime. On a besoin de choisir la vie au quotidien. On a besoin de choisir le miracle que représente la vie au quotidien. C'est un vrai miracle. Et en fait, justement, et c'était vraiment ça que m'a évoqué cette séance découverte, c'est que parfois quand on peut être proche du sujet de la mort, ça nous ramène à ça. Ça nous ramène à la préciosité de ce moment, à la préciosité des gens qui nous entourent, à la préciosité des liens et à la préciosité de se dire, waouh, attends, je suis encore en vie. My God, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Comment j'ai envie de kiffer? Et c'est tellement, tellement important de choisir chaque jour, de vivre euh, et de vivre de la manière qui soit la plus nourrissante et la plus enrichissante pour nous. euh, et de ne pas choisir une vie par défaut, de ne pas choisir une vie automatique, de ne pas choisir la vie qu'on a décidée pour nous, mais de choisir vraiment celle qui fait que la vie est un miracle. Et en fait, on se rend compte que la vie est un miracle quand on la vit profondément, quand on la désire, quand on la savoure. On a besoin de retrouver ce désir pour la vie. C'est comme si la vie, c'était, si tu es une femme, c'est comme si la vie, c'était un homme et profondément, tu avais du désir pour lui. Et du coup, tu y vas, du coup, tu y vas, du coup, tu vas le chercher, du coup, tu profites de ça. C'est pas juste, la vie, c'est un truc normal, je me lève et hop, c'est encore la vie. Bien évidemment que c'est difficile de rester dans cet état au quotidien, de se rendre compte que la vie c'est un miracle comme ça, mais je pense qu'on a besoin de le cultiver tellement, tellement de plus en plus, parce que c'est ça aussi qui va nous permettre de vivre une vie qui est bien plus intentionnelle, de ne pas subir passivement tout ce qui va pouvoir se passer dans notre vie en fait. C'est à nous de choisir intentionnellement, de décider quelle sera notre vie, quelle sera notre journée, quels seront nos choix aujourd'hui, quels seront nos choix pour demain. Qu'est-ce qu'on a envie de partager, avec qui, comment, quoi? C'est à nous de décider intentionnellement tout ça. C'est à nous. Et c'est génial parce que c'est comme si tu étais dans un buffet à volonté, tu pouvais choisir ce que tu voulais. Et on oublie qu'on a ce pouvoir-là, qu'on n'est pas obligé de se restreindre, qu'on n'est pas obligé de se faire petit, qu'on n'est pas obligé de diminuer nos désirs et qu'on peut aller pleinement explorer la vie qui nous fait profondément envie. Et, et en fait, je trouve que le fait aussi de se reconnecter à ce miracle qu'est la vie, ça nous demande aussi de, comment dire, de nous reconnecter à nous, de l'urgence d'être nous, de pas être un petit personnage comme voilà dans un film ou dans un jeu vidéo, mais d'être profondément nous. C'est à partir de cet espace-là qu'on va pouvoir intentionnellement choisir la vie qui va profondément nous nourrir et qui va profondément être alignée avec ce qu'on a envie d'expérimenter. Et c'est tellement bon de pouvoir oser et assumer être pleinement soi, de ne pas essayer de se conformer à l'attente des gens, à qu'est-ce qui fait bien, à qu'est-ce qui est normal, à qu'est-ce qui est acceptable, à qu'est-ce qui est pas acceptable, mais de profondément s'autoriser à dire, mais moi je suis comme ça. Peut-être qu'il y en a qui vont me trouver, moi, trop exubérante, ou peut-être ils vont dire qu'elle parle trop haut, qu'elle parle trop fort, qu'elle parle trop tout simplement. Mais c'est moi, en fait, c'est moi, et se reconnecter à soi, c'est pour moi une urgence, en fait. Euh, je pense que on sous-estime vraiment l'impact de la société sur nous et parfois on est convaincu être nous et on l'est pas vraiment. Et moi, j'ai vraiment été là-dedans en pensant que c'était moi de vouloir être la mère parfaite, que c'était moi de vouloir être la fille hyper ambitieuse, etc., etc. Et cetera. Et il y a des parts de ça qui sont vraies, et en même temps, je sens que je me suis enfermée à une époque dans un modèle de, voilà, il faut que j'ai coché toutes les cases, je suis bien l'épouse parfaite, je ne râle pas, je ceci, je suis la mère parfaite, mais c'est pas là-dedans que je me suis épanouie parce que c'est pas là-dedans que je me suis retrouvée, en fait. C'est là-dedans où j'ai été comment dire, un modèle de ah bah voilà, c'est bien ce qu'on attend d'une femme.
mais sans me rendre compte que j'étais en train de jouer un personnage qui n'était pas moi. Et ça fait trop du bien de se reconnecter à soi et d'oser être soi, même si ça fait peur, même si c'est flippant, d'oser assumer justement ces parts de vulnérabilité. Ça fait peur, mais c'est délicieux aussi. Euh, et du coup, je pense que vivre le miracle de la vie, c'est possible aussi quand on se propose d'être pleinement qui on est, en fait, et de pas être dans un jeu, parce que finalement, si on... je pense, mais peut-être je me trompe, mais je pense que si on joue un rôle, alors on joue un film et on joue pas la vraie vie. Alors que si on se propose d'incarner pleinement la femme qu'on est, même si on ne cesse d'évoluer au cours de notre vie, alors à ce moment-là, on vit des choses qui sont bien plus vraies pour nous. Euh, je pense aussi que on a besoin de d'aller voir que finalement comment dire, la vie qu'on va vivre, elle dépend de nous et elle dépend pas de l'extérieur. Elle dépend de nous et de l'énergie qu'on va vouloir y mettre. Elle dépend de nous et de nos envies, de nos désirs. Mais parfois, sans qu'on s'en rende compte, l'extérieur vient polluer. euh, le miracle qu'est la vie. C'est-à-dire qu'il va y avoir des choses à l'extérieur qui vont arriver et qui vont perturber ce miracle-là. Et nous, on va aller prendre justement tous ces événements extérieurs et on va les prendre tellement en considération que ça va ternir la vie qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc, typiquement, on peut par exemple, regarder les informations et voir à quel point tout ce qui se passe dans le monde est terrible, et c'est vrai. Mais le problème, c'est qu'on peut avoir tendance à ramener toute cette douleur, toute cette souffrance qui se passe, que ce soit voilà, près de chez nous, ou plus loin, ou dans d'autres pays, et on la ramène tellement dans nos vies que notre vie devient ternie de choses qui se passent ailleurs. Et du coup, notre vie qui était censée être un miracle et à vivre de manière intense aujourd'hui, elle est polluée par quelque chose de l'extérieur. Et on a besoin vraiment de prendre de la distance par rapport à ça et de se méfier d'une certaine manière de ça. C'est un peu comme, voilà, si vous allez chez le médecin et que on pose un diagnostic, alors à ce moment-là, on va prendre ce diagnostic, on va le ramener dans notre vie. Et du coup, ça va comme ternir notre vie. Et ça ne veut pas dire qu'on va réussir à complètement faire abstraction comme si ça n'existait pas, mais ça veut dire qu'on a besoin de compartimenter. Ça veut dire que ces choses qui viennent de l'extérieur et qui parfois perturbent suffisamment notre vie, on a besoin qu'ils soient dans un compartiment, mais qu'il y ait encore un compartiment qui soit vide et un comportement qui soit libre pour vivre la vie, pour la goûter, la savourer, vraiment la ressentir à l'intérieur de soi et essayer de la vivre de la manière la plus belle, la plus douce, la plus intense possible, la plus vibrante possible. Même si à côté, il y a un comportement un compartiment pardon, qui est un peu pollué. Et moi, je sais que à l'époque, j'avais fait des analyses de sang et on avait détecté quelque chose. On m'avait fait faire du coup d'autres analyses de sang et j'avais du coup été voir une hématologue. Et je me souviens, j'étais arrivée dans un service où tout le monde avait le cancer et je voyais tout le monde me regarder, genre putain, la pauvre, elle est jeune, c'est terrible pour elle, etc. Et moi, je savais pas trop à quelle sauce j'allais être mangée. Et je suis ressortie du rendez-vous à la fois apaisée et à la fois pas du tout. C'est-à-dire que on me pose une forme de diagnostic en me disant bah voilà, il y a un problème avec votre système immunitaire et peut-être que un jour votre système immunitaire va, comment dire, se battre contre vous et du coup vous risquez quelque chose de grave, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, on ne sait pas quoi. Donc attention, si vous tombez malade, si vous attrapez un virus, il va falloir prendre 2 fois des antibiotiques, faire une prise de sang. Et je suis ressortie en me disant, alors on m'a dit que j'avais rien pour le moment, mais que peut-être qu'après j'aurai quelque chose. Et je me souviens à quel point ça m'avait plombé, à quel point je m'étais dit, mais j'ai l'impression que demain, peut-être mon corps, il va lutter contre moi et je vais mourir et ça va être horrible. Alors qu'en vrai, là, dans ma vie, pour le moment, il n'y a rien. Et en fait, ça a demandé un vrai effort de compartimenter ça, de compartimenter cette nouvelle qui venait de l'extérieur pour me permettre de me dire, là, ma vie, je suis vivante, là, je suis vivante, là, j'ai envie de vivre tout ce que j'ai envie de vivre et de la manière qui me convienne le plus, de la manière qui me plaît, de la manière qui me fait sourire, qui me fait éclater de rire. C'est ça que je veux. Donc, juste de faire attention de tout cet extérieur qui vient polluer ce qui peut se passer à l'intérieur de nous et polluer du coup notre vie et le miracle que ça représente. Et parfois, c'est juste une personne, c'est-à-dire qu'on peut être en contact avec une personne
qui va vraiment pas bien et qui est peut-être très négative à répétition, etc. Et on revient chez nous et genre en fait, tu sais, on a ce sentiment genre d'avoir un poids, quoi, d'avoir amené un poids d'un côté un peu noirci à l'intérieur de nous. On sent que bon, bah, on n'a plus envie de grand-chose, on a juste envie d'oublier cette journée parce qu'elle n'était pas nourrissante. Et ça peut vraiment arriver si on ne fait pas justement cet effort de compartimenter et de pas laisser l'énergie des autres nous envahir, de pas laisser les nouvelles extérieures nous envahir, de pas laisser les diagnostics terribles nous envahir, c'est-à-dire que oui, on peut prendre en considération tout ça, on peut prendre en considération ce qui se passe dans le monde, on peut prendre en considération un diagnostic, on peut prendre en considération quelqu'un qui est peut-être pas bien et lui apporter son aide, mais on a besoin de rester connecté à la vie, de rester connecté à notre feu intérieur, de pas laisser l'extérieur éteindre le feu qu'il y a à l'intérieur de nous. Mais la vie est un miracle. Tu te rends compte, on se lève chaque matin et on a la chance de revoir la personne qui partage notre vie. On a la chance de voir nos enfants, de voir nos amis, de voir le soleil se lever, de voir la nature qui est magique, de voir un oiseau voler. On a la chance tous les matins de se lever et d'absorber des aliments qui nous procurent un plaisir incroyable. C'est quand même juste dinguissime. Est-ce qu'on peut remettre à sa juste place le miracle que c'est d'être en vie? C'est un miracle. C'est un miracle. Et j'ai vraiment envie qu'on choisisse de se rendre compte que c'est un miracle pour choisir de vivre et pas choisir de survivre. On a trop tendance à essayer de survivre à notre vie, de survivre à nos relations, de survivre à notre job, de survivre aux moyens financiers qu'on a. Mais on a besoin de commencer juste à vivre, à se délecter de la vie. Et je suis tellement convaincue que dans la vie, plus on kiffe, mais vraiment, hein, plus on kiffe notre vie, plus on se connecte à notre plaisir, plus on va vibrer quelque chose de différent, plus on va attirer à nous des choses qui sont tellement différentes, des personnes différentes, des jobs différents, des salaires différents, une vie différente. Et pour ça, on a besoin de se connecter au feu qu'il y a à l'intérieur de nous. Et ce feu-là, c'est trop important d'aller le regarder. C'est trop important d'aller le regarder et de se rendre compte qu'il est là. C'est trop important d'aller le regarder et de le nourrir pour que ce soit un feu incroyable. C'est trop important d'aller regarder ce qui parfois essaye de l'éteindre pour prêter attention et lui permettre de ne pas être atteint. Mais la vie qu'il y a à l'intérieur de nous, elle est dinguissime. Elle est dinguissime. C'est trop un miracle, cette flamme qui brûle à l'intérieur de nous. C'est trop un miracle. Mais vraiment. Et j'aimerais vraiment, en se rendant plus compte que la vie c'est un miracle, que tu puisses te demander, effectivement, en fait, de quoi tu as envie de nourrir ta vie, en fait, de quoi tu as envie de la nourrir, euh, comment tu as envie d'utiliser ce temps, quel lien tu as envie de créer avec les gens, quel moment tu as envie de tester, de savourer, de refaire. Mais mais en fait qu'on puisse, avec tellement d'amour, avec tellement de bonheur, avec tellement de joie, avec tellement d'enthousiasme, qu'on puisse se reconnecter à ce miracle qu'est la vie. Ce miracle que c'est que d'être vivant là maintenant. C'est juste fou, c'est juste fou. Et je pense que c'est pour ça vraiment que quand on a des enfants, moi je me souviens au départ, j'étais comme dans une bulle en fait, comme dans une bulle qui me montrait, mais waouh, la vie, elle est folle, la vie, elle est magique, la vie, elle est incroyable. C'est fou d'accomplir ce rêve d'être maman, c'est fou d'avoir ce petit bébé, ce petit bout de moi et de Guillaume, c'est fou de l'avoir porté dans mon ventre, qu'elle ait tous ses doigts qui sont parfaitement faits, qu'elle ait ses bras, ses jambes, tout. Je me dis, mais purée, tout a été fait à la perfection. C'est juste, mais waouh, incroyable. Et chaque jour, la vie, elle fait que je me lève et que je retrouve ce petit bébé. Vous savez, en plus, à cette époque-là, genre, ils se réveillent et puis ils ouvrent les yeux, ils sourient, ils font des bruits incroyables. Rien que de les voir, oh là là, on sent la vie nous traverser, on sent la joie nous traverser. C'est juste, mais incroyable. Et, euh, et en fait, parfois, pour justement pouvoir savourer cette vie et se reconnecter à ce miracle-là, on a besoin de se connecter profondément à nous-mêmes. Et je disais tout à l'heure à être soi, mais ça veut aussi dire parfois à décevoir les autres. C'est-à-dire de se connecter à qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et peut-être que ça va décevoir quelqu'un parce qu'on va dire non, mais en fait, je veux plus faire ça, ou alors j'ai décidé de prendre une autre direction, ou peu importe. Mais
on a besoin de prendre le risque de déplaire aux autres. On a besoin de prendre le risque de... ouais, que parfois les gens ne nous comprennent pas, ou que les gens soient pas du même avis que nous, ou que les gens puissent porter un jugement peut-être sur nous. Mais si c'est profondément ce qu'on est, si c'est profondément ce qui nous rend vivants, alors l'indicateur, il est là. Il est absolument là. Il n'est pas dans mince, si j'ai déçu quelqu'un, ça veut dire que j'ai pas fait quelque chose de bien ou que j'aurais dû faire autre chose. Non, l'indicateur, il est à l'intérieur de soi. Si pour nous, ça vibre, c'est que c'est par là qu'on doit aller. Et, et en fait, en se rendant compte aussi que la vie est un miracle, ça veut aussi dire que le temps est un miracle. Chaque minute est un miracle. Chaque moment qui passe est un miracle. Donc cette reconnexion au miracle qu'est la vie nous reconnecte au fait de profiter de la vie, de nous connecter à nos désirs, à ce qui est important, et d'aussi observer comment on utilise notre temps et comment on a envie de l'utiliser. Mais chaque minute qu'on passe, chaque instant, chaque temps est un morceau de notre vie. C'est un morceau de notre vie. C'est pour ça que euh, je te disais même dans l'épisode d'avant à quel point je sentais une transformation qui est profonde à l'intérieur de moi et, et moi qui ai eu tendance à me connecter vraiment aux responsabilités, les responsabilités que je choisissais en permanence avant de me choisir moi, c'était accorder un morceau de temps, un morceau de ma vie pour accomplir une responsabilité, pour accomplir un devoir que j'estimais avoir, pour accomplir euh, euh, quelque chose qui, selon moi, devait être fait, mais c'était pas un morceau de vie qui était genre, quand tu le regardes, tu dis waouh, ce morceau de vie, il était dingue. Non. Et j'avais fait un épisode justement sur le fait de choisir le plaisir et pas que les responsabilités, parce qu'on peut du coup avoir une vie où on a utilisé tout notre temps et du coup tous nos morceaux de vie à réaliser des responsabilités. Et comment te dire que tu dois te douter que c'est pas du tout la bonne manière pour te dire j'ai kiffé ma vie. Parce qu'en fait, en vrai, c'est pas tant de la mort qu'on a peur, plus que le fait de ne pas avoir vécu. Et ça, c'est trop important qu'on se le rappelle, en fait. Ce qu'on désire profondément au fond de nous, c'est de vivre. C'est de vivre des trucs intenses, c'est de vivre des trucs qui nous font kiffer, c'est de vivre des moments simples, mais qui sont tellement riches, c'est de vivre des relations qui nous font vibrer, c'est pouvoir être avec la personne qui partage notre vie et la prendre dans les bras et genre se délecter, se fondre à l'intérieur de ses bras, c'est aller boire un verre avec une amie et passer le meilleur moment, le plus drôle, le plus sympa. C'est ça, en fait, vivre. C'est pas une somme de responsabilités. Et, et, et en fait, c'est pour ça que j'insiste là dans cet épisode aujourd'hui sur le fait que la vie c'est un miracle. C'est parce que si c'est un miracle, on le trouve plus précieux. Et si c'est plus précieux, alors on va du coup, comment dire, le considérer de manière différente et faire des choix qui sont différents. Parce que quand on parle de la vie, on se dit juste, ah oui, c'est la vie. C'est la vie, c'est quelque chose qui est devenu très banalisé. Ah bah, il y a quelqu'un qui est né, il y a quelqu'un qui est mort, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. La vie, c'est ça, on meurt, on est, on meurt, on est. Et, et on oublie ce côté miraculeux qu'est la vie. On oublie la chance que c'est que d'être en vie encore aujourd'hui. On oublie la préciosité de ce que c'est. Et du coup, j'ai vraiment envie, au travers de cet épisode, que tu te reconnectes à ce côté si magique pour que tu décides de te choisir toi et de choisir la vie que tu as envie d'avoir et que tu te donnes pleinement là-dedans. Parce que c'est ça qui va faire que le jour où tu partiras, tu diras, j'ai vécu des morceaux de vie qui étaient juste géniaux. J'ai vraiment fait en sorte de vivre cette vie comme j'avais envie de la vivre. Et je me suis donné les moyens de le faire. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. La vérité, c'est ça, c'est qu'on veut être sur notre lit de mort sans avoir trop de regrets. Et certainement pas le regret d'avoir eu l'impression que la vie nous a passé entre les doigts, qu'on n'a pas vécu la vie qu'on avait envie de vivre. C'est c'est une vraie richesse. C'est une vraie richesse de vivre, d'arrêter de courir, de prendre le temps de vivre notre vie. Et vraiment, arrêter de courir et juste se délecter de tout ce qu'il y a autour de nous. Donc, je ne sais pas si tu auras pu ressentir dans cet épisode, mais merci à Gaëlle de me l'avoir inspiré, mais vraiment, la vie est précieuse. Et tant qu'on est en vie, parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir,
tant qu'on est en vie, mais vivons-la à fond, vivons-la pleinement, autorisons-nous à être qui on a envie d'être, à redécouvrir des facettes de nous, à construire la vie qu'on a envie d'avoir, à découvrir la future version de nous qu'on ne connaît pas encore, mais qui va accomplir des choses juste génialissimes. Connectons-nous à ça. C'est trop beau, c'est trop incroyable. C'est pas juste on est en vie. Donc demain matin, tu te lèves, c'est pas juste t'es en vie. Demain matin, tu penses à moi, tu te lèves et tu dis waouh, c'est un miracle. Vu que c'est un miracle, qu'est-ce que j'ai envie, comment j'ai envie de kiffer ce miracle-là, quoi. Et voilà. Voilà ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Je pense que je vais m'arrêter là. Mais si ça pourrait ne serait-ce qu'allumer quelques flammes à l'intérieur de vous, raviver quelques flammes, ce sera déjà un carton plein pour moi. Si cet épisode, il t'a inspiré et que tu as envie que ça réveille un peu quelqu'un d'autre ou que ça reconnecte quelqu'un d'autre à la vie et à ce qu'il y a de précieux, fais-le. Et, euh, et là, il y a un dernier truc qui me vient, donc juste, je te le partage, mais prenons le temps aussi, du coup, de dire aux gens qu'on aime autour de nous, qu'on les aime. Prenons le temps de remercier les gens qui nous soutiennent autour de nous, parce que il y a toujours des gens qui nous soutiennent autour de nous. Mais prenons ce temps-là pour donner de l'amour dans cette vie qui est un miracle. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec toi. Si tu as envie d'aller plus loin, euh, de justement vivre cette vie miracle que tu as envie de vivre, tu peux réserver ta séance découverte sur le site www.laetitiamonaca.com. Sinon, tu peux m'envoyer un petit DM sur Instagram, comme tu veux. En tout cas, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur les podcasts, on se retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. Je te fais plein de bisous et je te souhaite une très belle soirée. Bisous, bisous, bye bye.